débat et je ne vous interdis rien. Le micro, s'il vous plaît. Julien, merci. Allez-y, voilà. Rizlan Selika. Donc en fait, il y a le droit international qui dit explicitement qu'actuellement ce qui se passe à Gaza est un génocide. Donc en fait, il y a la déportation en fait des Gazaouis. Il y a aussi en fait donc toutes les associations humanitaires et les ONG qui sont sur le terrain qui expliquent clairement qu'en ce moment il y a des Gazaouis qui se font tirer dessus lorsqu'ils vont chercher des sacs de farine. Il y a des enfants qui attendez Nathalie, on va vous laisser la parole. Donc ce sont tous des éléments que Amnesty International a pris en compte et qui a explicitement dit que c'est un génocide. Okay. Aujourd'hui, la Cour internationale poursuit Benjamin Netanyahou et je le dis explicitement, le 7 octobre, ce sont aussi des crimes de guerre et des massacres. Donc c'est pas parce que on dit qu'il y a un génocide à Gaza qu'on est antisémite. C'est ça que je voulais dire. Merci. La définition de génocide, c'est la volonté d'éradiquer une population et ça n'est pas le cas. Et encore une fois, si ça avait été le cas, a priori, ils seraient déjà tous morts, effectivement. Voilà. Et à aucun moment, Gazaouis, vous rendez compte ce que vous dites, Madame Butler? Je m'appelle pas Leclerc. Attendez, je peux continuer à parler. Allez-y, Nathalie. Lorsque vous pointez la responsabilité d'Israël sans jamais pointer la responsabilité du Hamas, il y a eu, je le rappelle, plusieurs propositions de cessez-le-feu qui ont été négociées au Qatar et à chaque fois, c'est le Hamas qui a refusé ces propositions de cessez-le-feu et de rendre les otages. Et il faut savoir que si le cessez-le-feu avait été accepté et les otages rendus, il n'y aurait plus de guerre à Gaza aujourd'hui. Donc je n'ai jamais vu un peuple génocidé refuser un cessez-le-feu et le peuple palestinien souffre. Ok, donc on vient d'entendre les deux points de vue, on est bien d'accord, on est sur Sud Radio, c'est le Parlons Vrai. On a eu le point de vue de Rizlan Selika, on a eu celui de Nathalie Cohen-Bezerman, on a eu les deux points de vue. Merci de respecter mon travail. Donc moi, comme je peux pas parler de génocide, je peux pas parler de la famine à Gaza, je me barre et je vais rester dans votre blind test. Ça veut dire il y a des gosses qui meurent, quoi. Voilà, c'était Rizlan Selika qui vient d'intervenir. Rizlan Selika. Adieu. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Oui, vous allez faire des vidéos. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez. On va se détendre un peu dans ce studio.